Merci, Monsieur le Président, mais merci, Madame la Ministre, de votre présence. Quelques observations et quelques rapides questions. D'abord, pour vous dire qu'on partage dans notre groupe l'idée qu'on puisse avoir une approche globale des comptes publics. Et effectivement, on a souvent considéré en fait que la désignation des collectivités territoriales était autant que leur défense de manière indépendante des comptes de l'État était quelque part une facilité d'usage gouvernemental pour la dernière période que l'on a à l'esprit, mais qu'il faut donc qu'on ait une approche un peu générale des comptes publics. Et à cet endroit, autant on partage votre souci de la maîtrise de nos déficits publics, autant on est un peu perplexe sur la possibilité de trouver une solution durable s'agissant des comptes de la nation et des recettes des collectivités territoriales, avec, à horizon 2030, un coût des fiscalités supprimées locales, CVAE et surtout TH, qui reviendra à l'équivalent de 50 milliards de recettes de TVA transférées aux collectivités territoriales. C'est le coût aujourd'hui de la suppression de l'ATH et des autres impôts, et en particulier des impôts de production. Autant on peut considérer de votre point de vue, ce n'est pas nécessairement notre analyse, qu'on puisse, pour des raisons de compétitivité, supprimer progressivement la CVAE, autant on considère que la suppression de la taxe d'habitation était un pur cadeau fiscal fait aux ménages, qui par ailleurs est d'autant plus dommageable qu'elle était une taxe malgré tout progressive, puisque 50% des ménages ne la payaient pas et que 20% en payaient l'immense majorité. Pour des raisons qui sont évidentes, on paye davantage pour un hôtel particulier que pour un T2 par exemple. Ça c'est pour la considération générale. On croit qu'on aura besoin tôt ou tard de repenser la question des recettes fiscales si on veut durablement traiter la question du déficit public et des ressources des collectivités territoriales. Sur deux autres observations. La première, sur la santé financière des collectivités territoriales, vous l'avez dit, je crois qu'il y a une situation très singulière au département, où selon l'ensemble des études un peu sérieuses qui sont consolidées sur le sujet, s'il n'y a rien n'est fait, leur épargne nette sera négative dans plus de 50% des unités concernées. S'agissant des régions et des collectivités, la situation n'est pas aussi dramatique, mais il y a une détérioration du fait d'une augmentation d'un certain nombre de dépenses liées notamment à des décisions de l'État, point d'indice, Ségur, augmentation des AIS, que nous-mêmes nous ne contestons pas, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une dynamique de recettes à proportion. On a certes des taxes foncières, des bases de taxes foncières qui ont suivi l'inflation, mais c'est une fraction seulement de l'assiette de ressources des collectivités territoriales. Et donc se pose la question des moyens pour faire face à ces augmentations de dépenses, et par ailleurs à l'ensemble des défis que vous avez cités, vieillissement, transition écologique, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, celles-ci n'étant pas trop intéressées, nous en conviendrons, aux efforts de défense nationale. Encore que sur la sécurité civile, des questions pourraient se poser. Et enfin, pour venir sur le plan des questions plus spécifiques, d'abord vous dire le besoin, je crois, de transparence dans le débat entre les collectivités territoriales et l'État, parce que d'Ileco, TVA, CNRACL, je crois qu'il y a des artifices qui sont brandis, mais qui ne disent jamais quel est véritablement, ou qui n'ont pas dit quel était véritablement leur objet, qui avait pour objet de demander aux collectivités territoriales un effort. Donc il faut de la transparence, de l'évaluation de l'effet des dispositifs déjà de péréquation. Il y en a plein, et je pense avant de les modifier, évaluons-les. Et troisièmement, pouvez-vous apporter une réponse à la question des ressources, et notamment à la question de la réforme éventuelle de la fiscalité des collectivités territoriales, qui est très demandée.